les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Alors aujourd'hui je me retrouve dans l'Essonne, en Ile-de-France, dans le 91, et je suis reçu chez Magali Aubert, qui est guérisseuse. Bonjour Magali. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Écoute, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux en quelques mots dire un petit peu qui tu es, ton parcours et surtout comment tu en es arrivé là? Bonjour tout le monde, je m'appelle Magali Aubert, je suis guérisseuse médiumnique. J'ai commencé quand j'étais toute petite, déjà vers 4-5 ans, instinctivement, j'allais vers les animaux malades, ou les animaux blessés que je recueillais, que j'essayais de guérir. Voilà, je communiquais avec les esprits de la nature, je voyais certaines choses, et j'entendais certaines choses, et je me suis vite rendu compte que tout le monde ne voyait pas et n'entendait pas la même chose que moi. Et que c'était pas forcément bien vu, et qu'il valait mieux ne rien dire et garder ça pour soi. J'ai eu une période dans ma vie où je me suis coupée de ça, pensant aussi quelque part que c'était peut-être mal, en me posant plein de questions, et voilà. Et petit à petit, c'est revenu, ça s'est rouvert à moi, et j'en ai fait mon métier. Maintenant, je mets à disposition des gens, et j'apprends aussi aux personnes qui le souhaitent à s'ouvrir à cette énergie, en fait, que tout le monde est capable de ressentir, de canaliser, de donner aux autres. Voilà. Dans un but, ce que je dis, de guérison pour réharmoniser l'âme, le corps et l'esprit, dans un alignement propice, on va dire, à la guérison physique, psychologique, émotionnelle. D'accord. Alors parmi tes différentes pratiques, donc tu es guérisseuse, ok. Tu es maître Reiki, tu es chaman. Qu'est-ce que tu fais d'autre? J'ai oublié un peu, on a beaucoup discuté avant l'émission, alors rappelle-moi, rafraîchis-moi la mémoire. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal, ouais. Je suis maître Reiki, je pratique le Quantum Touch. Ah oui, Quantum Touch, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, j'ai créé mes formations, en fait, en prenant en compte tout ce que j'ai appris, en fait, depuis le début de ma vie, où je me suis souvent sentie seule, parce que justement, personne ne voyait ce que je voyais, personne ne savait expliquer ce que je ressentais, et je constate de plus en plus qu'il y a beaucoup de personnes comme moi finalement, et que le Reiki c'est bien, ça ouvre une porte, mais des portes il en existe des milliers. Oui, et c'est ce que je dis souvent aux gens, allez voir ailleurs aussi, allez sûr. expérimenter, et voilà. D'accord. Et du coup il y a le chamanisme. Alors, le chamanisme, comment c'est rentré dans ta vie ça, le chamanisme? Le chamanisme, en fait ça a toujours fait partie de moi. Quand j'étais petite, je ne savais pas ce que je faisais encore, mais je canalisais des choses, je canalisais beaucoup de choses, et je voyais les énergies, je voyais les auras, j'entendais des choses, donc ça fait aussi partie du chamanisme. Et donc après je me suis fermée, et j'ai toujours voulu développer, apprendre, je suis curieuse, j'aime bien comprendre, et puis il y a toujours à apprendre, à découvrir. Donc j'ai fait diverses formations, j'ai été dans divers pays aussi pour me former auprès de guérisseurs, auprès de chamans. Et puis petit à petit des choses se sont rouvertes. On peut le dire, hein, tu as été au Pérou, tu as été aux Philippines. Auprès des guérisseurs à Manu, j'étais aussi à Bali, j'étais en Indonésie, j'étais au Mexique. Voilà. J'ai beaucoup voyagé. Ouais, mais c'est important. J'ai beaucoup voyagé parce que pour moi chacun a un enseignement différent, et chacun a une vérité, et je prends pas tout, je prends que ce qui résonne en moi. D'accord. Et voilà. D'accord, donc en chamanisme, tu n'as pas une chapelle, comme on dit, enfin, tu n'as pas un courant de pensée chamanique ou de formation chamanique.
tu as pioché un peu Voilà. dans les endroits où tu es passé. Voilà. Il y a un petit peu des Philippines, un petit peu du Pérou, un petit peu du Mexique, etc. Si j'ai bien compris. J'ai récupéré un petit peu de tout ça, mais c'est encore autre chose. C'est que quand j'étais aux Philippines, par exemple, c'est là que j'ai vécu ma première transe. Ouais. C'était vraiment le réveil. On est rentré dans une grotte pour méditer, et puis Magali elle se met à faire des trucs bizarres, incontrôlables. Je commence à bouger les bras dans tous les sens, j'avais des visions de plein de trucs. J'étais plus du tout en méditation dans l'exercice qu'on devait faire, et là, on est venu me voir, on m'a dit écoute, t'es chamane, maintenant ta voix elle est là, en gros tu pourras plus faire marche arrière. D'accord. T'as mis le pied dedans, avant bon. t'avais encore plus ou moins un choix, maintenant c'est là quoi. T'as fini d'ouvrir la porte, on va dire. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, qui m'a toujours plu, mais que comme je vis en France, pour moi, je n'étais pas une indienne, je n'étais pas une amérindienne, je ne vivais pas en Mongolie, donc il y a une partie de moi qui s'interdisait aussi par rapport à ce que j'entendais de mon entourage. Ouais. Les gens me disaient mais non, mais n'importe quoi, ça c'est c'est pour ceux qui ont les plumes, tu peux pas être chaman, voyons, tu peux pas, oui c'est bien, tu t'amuses avec tes mains, tu fais des choses, ok, mais le chamanisme c'est autre chose. Mais en fait non, il y a plein de types de chamanisme. Ah bah oui. Voilà, le chamanisme, je pense, est devenu banal pour certaines personnes. On a banalisé, mais c'est beaucoup plus profond et chacun a sa voix. Enfin, c'est mon ressenti, c'est ce que je pense. C'est qu'il y a des chamans qui vont avoir une spécialité pour quelque chose, d'autres chamans qui vont avoir une technique particulière, ils vont être doués pour un domaine. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'ai mon chamanisme à moi, personnel. Et en fait, d'aller voir à droite, à gauche, m'a permis justement de comprendre ça. Et de comprendre que ma manière de faire à moi est encore différente. Et je me laisse totalement guider, porter, justement parce que je peux canaliser directement de là-haut. Et voilà, je suis ma voix. Oui, non, mais tout à fait. Oui. Maintenant, si on veut remettre un peu les choses dans le contexte, le mot chaman est un terme complètement inapproprié. Parce que les chamans, ça vient je crois que c'est de Mongolie, c'est là-bas qu'il y a des chamans. Les Amérindiens ne veulent pas qu'on les appelle des chamans. Ils disent des hommes ou des femmes médecine. En Amérique du Sud, c'est des curanderos. En Afrique, c'est des griots. Voilà. Et chaque pays a son type de guérisseur, parce que c'est ça. Mais c'est vrai que le terme chaman, c'est généralisé et c'est démocratisé. Et maintenant, quand on parle de chaman, on parle de tous ces gens-là. Mais à l'origine, c'est pas du tout ça. Et les Amérindiens, ça les met en colère quand tu les traites de chaman. Hein, je crois d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle langue, c'est un chaman qui m'avait expliqué ça. Il y a une langue amérindienne, je ne sais plus laquelle, où le mot chaman, ça veut dire fou. Donc, ils ne veulent pas être pris pour des chamans. Eux, c'est des hommes ou des femmes médecine. Mais bon, quand on parle de chaman, au moins on sait de quoi on cause, parce qu'on parle tous de la même chose. Donc toi, tu as développé le chamanisme à la Magali Aubert. Voilà. Ok, d'accord. C'est une forme de chamanisme tout à fait particulière, parce que c'est la tienne. Voilà. Mais on est tous pareils, hein. Quelles que soient les pratiques qu'on utilise, on adapte tous ce qu'on sait faire selon nos besoins. C'est ce que je dis aussi dans mes formations, même en Reiki, il y a la technique, on va apprendre des bases, mais après, il faut s'écouter, il faut écouter son intuition, il faut écouter son ressenti, il ne faut pas être dans le mental, à dire oui, mais non, c'est comme ça, à compter, non, il faut vraiment se laisser dans le ressenti, se faire confiance. D'accord, oui, bah oui. Bien. Bon, tu fais des initiations Reiki, mais tu intègres du chamanisme dans tes initiations? Non. Ah, d'accord. Non, mais quand on rentre dans le Reiki, dans le 4e degré, plus on rentre dans le Reiki, plus petit à petit, ça rentre sur d'autres plans. On rentre un petit peu dans le côté chamanisme. D'accord, d'accord. Donc c'est un forme de chamanisme, le Reiki. C'est un Reiki à la Magali aussi, quoi. non, parce que le Reiki, j'essaie de rester dans la structure, dans les bases, parce que pour moi le Reiki part dans tous les sens. C'est quelque chose qui est devenu à la mode et qui malheureusement
des fois, n'est pas forcément transmis en respectant les règles. D'accord. Voilà, enfin, c'est mon ressenti bien sûr, de mettre Reiki, parce que je récupère aussi des personnes qui ont été formées ailleurs, j'ai des échos de beaucoup de choses et des fois je suis choquée de ce que j'entends. Et ça m'attriste parce que le Reiki peut avoir aussi mauvaise réputation, peut avoir une réputation, enfin j'en entends tout le monde, tout à fait. sec, le Reiki, je dis mais c'est pas du tout ça le Reiki. Le Reiki on apprend les bases énergétiques finalement, après on l'appelle Reiki, mais le Ki, c'est l'énergie, c'est la même énergie qui est utilisée dans les arts martiaux, c'est la même énergie que les scientifiques appellent la bioénergie, c'est le prana pour les hindous, c'est une énergie comme aux Philippines, ils se connectent à l'énergie du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, mais c'est une forme de chamanisme aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est canaliser une énergie et la mettre au service pour guérir. Et après, petit à petit, on se rend compte qu'il y a des forces, il y a des esprits qui interviennent aussi, qui viennent nous aider, et on travaille en conscience avec ces guides-là. Une forme de chamanisme. Oui, mais ça, on est bien d'accord là-dessus, tout à fait. Donc toi, tu fais des initiations, donc quand tu fais des initiations, c'est des initiations Reiki. Reiki. Ok, d'accord. Mais tu fais d'autres formations? Tu fais des formations en chamanisme ou comment ça fonctionne avec toi? Ou c'est que pour tes soins? Non. Alors j'ai créé une formation que j'ai appelée Grâce, de guérison, réharmonisation, âme, corps, esprit. D'accord. Parce que pour moi, à mon sens, on ne peut pas guérir que le corps. C'est pas le corps qui va mal, c'est tout un ensemble. D'accord. C'est l'esprit, c'est ce qu'il y a dans la vie environnante, c'est la forme de pensée, c'est tout ce qui vient aussi des fois de nos contrats d'âme, de vie antérieure. Enfin, ça englobe énormément de choses. Et si on n'a pas tout ça d'aligné, on ne peut pas aller bien. C'est comme si on a notre voie d'âme, on a un chemin, bon, le chemin il n'est pas tout droit, on a le droit de déborder un petit peu, on est là pour expérimenter, et quand des fois on prend une mauvaise direction, c'est comme si que là-haut, bon, on est là pour expérimenter, ils nous laissent un petit peu déborder, mais si on va trop loin, ils nous disent mais tu fais quoi, non, retourne sur ta voie s'il te plaît, et on va essayer de nous le faire comprendre. On n'est pas tous médiums, on n'entend pas forcément nos guides nous parler, donc ils essayent de nous faire comprendre quelque chose. Puis à nous, des fois, on est entêtés, ou on sait très bien que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça a l'air tellement bien, ça a l'air tellement beau, puis c'est tellement plus facile. Enfin, on a toujours plein d'excuses, on continue à s'entêter. À un moment donné, là-haut, ils disent non, mais ça va pas du tout, reviens sur ta voie. Et puis ils nous mettent quelque chose de plus fort. On ne comprend pas, ou on comprend. Si on ne comprend pas, ça va aller encore plus loin. Et petit à petit, on nous bloque. Et des fois, on nous fait mal. Parce que quand on a mal physiquement, quand on fait un burn-out, quand on a tout le temps mal, tout le temps au coude, le coude droit, le coude gauche, chaque partie du corps a une signification. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, on arrive aussi à faire pause et à dire mais pourquoi ça m'a ça, pourquoi j'ai tout le temps mal là, pourquoi, et à chercher la cause. Et souvent quand on mange, en exemple, quand on prend un médicament, on a mal quelque part, c'est bien, on a plus mal quelques heures, ça va revenir. Ça revient après. Avec l'énergétique, ce que j'aime, c'est que on va aller traiter le pourquoi il y a ça. Voilà. Donc ça englobe tout un tas de choses. On va aller chercher qu'est-ce qui ne va pas et remettre tout ça. Et une fois que on a tout réaligné, quand on a réaligné l'âme, le corps, l'esprit, les émotions, tout, on retrouve la voie de son âme et on repart sur un bon chemin et la voie de la guérison. Et pour moi, quelqu'un, il peut venir me voir ensemble, je vais faire un soin. Si la personne, elle prend pas conscience de qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, de qu'est-ce qui l'a mis dans cet état-là. Ça va pas marcher. C'est bien, elle va être soulagée sur le coup, mais elle va revenir me voir, et peut-être encore avec une douleur plus forte, parce qu'elle n'a rien compris. Donc souvent les gens, quand ils viennent me voir, on passe par le passage, on s'assoit, on parle, j'essaie de leur faire prendre conscience, et je leur donne aussi des exercices derrière, pour qu'ils apprennent à gérer leurs émotions, à gérer les énergies pour pas que ça reste bloqué. Quand on a une émotion que ça fait mal, au lieu de se dire non, ça fait trop mal, on la met dans un coin, non, l'émotion, on va la chercher, où c'est que ça me fait mal, qu'est-ce que ça résonne en moi, pourquoi ça résonne comme ça, de cette manière-là, qu'est-ce que ça vient travailler en moi,
etc. Et en fait, on comprend petit à petit, et des fois, c'est des choses même dans la petite enfance qui se sont passées. Et comme on n'y a pas prêté attention, ça reste et ça... Oui, oui, bien sûr. Voilà. D'accord, ok. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour là. Donc tu fais donc des soins, plein de techniques différentes. Quand tu fais un soin, tu ne sais jamais ce que tu vas faire. C'est un petit peu au fur et à mesure. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille, donc j'imagine que toi, ça doit être pareil. En fonction de ce que la personne a, ton soin va évoluer vers telle ou telle direction, quoi. Donc des soins, des initiations. Je crois que tu fais des cercles aussi. Ah oui, je fais des cercles de soins, Ouais. qui sont un peu comme des ateliers où les gens en fait, qu'ils soient initiés ou pas au Reiki ou à d'autres techniques, ou des personnes complètement novices, curieux, qui ont envie de justement venir voir qu'est-ce que c'est que l'énergie, peuvent venir et donc c'est pareil, généralement ça se fait au jour le jour, au feeling, je prévois pas à l'avance, on va faire ça comme ça. Je me laisse vraiment porter par l'énergie, par l'ambiance, et puis souvent je reçois des canalisations sur l'instant en fonction du groupe qui est présent, de comment ça se passe. D'accord. Voilà, on fait des exercices, donc il y a un petit peu de tout, mais généralement ouais, c'est super sympa, tout le monde est content. Et même des personnes qui pensaient ne pas pouvoir ressentir l'énergie, ils ressentent. Je viens de dire à 100%, ils ressentent et puis il se passe des choses, et à la fin du cercle de soins, on pratique des soins les uns sur les autres. J'explique un petit peu justement comment canaliser l'énergie, comment on peut ressentir, et ceux qui ont été initiés donc au Reiki viennent retravailler aussi les techniques qu'ils ont apprises. C'est le moment de poser les questions et de revoir, parce que des fois en formation c'est oui, tout est compris. Quand on arrive à la maison, c'est oui, mais mince, c'était comme ci, c'était comme ça, mince, je sais plus. Et le problème, c'est que souvent les gens, ils mettent de côté. Ils travaillent plus, ou pour X ou Y raison, ils n'ont pas le temps par rapport au travail, la vie de famille, et après ils ont du mal à revenir dedans. Parce que avec le Reiki, il n'y a pas forcément de travail entre, on fait les initiations, et puis entre, il n'y a pas grand chose. Donc c'est aussi le moment de pouvoir revenir et retravailler. En Reiki, il y a l'autotraitement pendant 21 jours. Mais après, les gens, est-ce qu'ils vont refaire l'autotraitement? Mais des fois, il y a des personnes qui ont passé l'initiation premier degré, par exemple, et qui vont mettre de côté pendant 2-3 ans. Ils vont travailler pendant un temps, et puis pour X ou Y raison, ils ne le travaillent plus. Et puis du coup, ils ont du mal parce qu'ils ont oublié, entre guillemets, les bases. Oui, bien sûr. Donc, c'est important d'avoir un lieu aussi comme ça où tout le monde se retrouve et puis tout le monde peut partager. Voilà. C'est un moment convivial. Alors moi je viens à ton cercle de guérison, c'est ça? Cercle de soins. Non, cercle de soins, d'accord. Alors moi je viens à ton cercle, mais moi j'ai jamais travaillé avec les énergies, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je viens parce que ma copine elle m'a entraîné là, et puis je trouve ça intéressant. Mais au moment où vous allez faire le partage de soins, je ne sais pas faire de soins. Comment ça se passe? Alors justement, je réexplique les bases. On fait des exercices pour développer le clair ressenti aussi au niveau des mains. Et la personne arrive, on scanne, on fait des exercices. Même si j'ai pas fait l'initiation au premier degré. Même si la personne n'a pas fait l'initiation. D'accord. Et comme au début du cercle, on commence par des ateliers énergétiques. On va s'ancrer, on va apprendre à se connecter. Souvent, on se donne les mains pour faire une harmonisation aussi du groupe. On fait circuler les énergies. Des fois, on chante, on fait du yoga de la voix, on utilise le son du cœur, on va utiliser le son au niveau du chakra racine. On fait tout un tas de choses, c'est jamais pareil. Des fois, c'est avec le bol chantant, mon feeling. Donc, du coup, on est déjà dans une certaine énergie qui favorise aussi. D'accord. Voilà. Donc la personne, elle a déjà reçu certaines choses aussi. Ok, d'accord. Je vais pouvoir mettre mes mains sur les gens qui sont là et leur donner quelque chose quand même. Pas que recevoir, mais donner aussi. Tout le monde, pour moi, l'énergétique, c'est tout le monde, on est comme une pile. Quand je fais un soin, c'est comme si la personne, des fois elle est déchargée, je pose mes mains, je vais la recharger.
Mais on est tous canal, on a tous cette faculté, comme on peut tous faire de la peinture, on peut tous courir, faire de la natation. Bon, après, moi, je ne vais pas faire le marathon et courir une demi-heure. Voilà. Il y en a qui, à 5 ans, jouent du piano. Voilà. Tout le monde n'est pas Mozart. Hein. Voilà. Mais on a tous cette faculté de faire, mais l'énergétique, c'est pareil. Il y a des personnes qui viennent avec un don, mais des facilités, mais on a tous la faculté de développer ça, d'ouvrir justement ces canaux et de développer ça. D'accord. Voilà. Ok. Ça, ok. Ok. Ben écoute, pour conclure, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer à nos téléspectateurs? Ça, c'est la question piège, hein? Ah ouais. Quelque chose que tu n'as pas encore dit, mais que tu voudrais, sur lequel tu voudrais, ou que tu as déjà dit, mais que tu voudrais, sur lequel tu voudrais insister, qui vraiment pour toi est important. Alors, je vais rebondir sur quelque chose. Vas-y, vas-y. C'est de vivre l'instant présent, Oui. le moment présent, d'arrêter de vivre sur le passé. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer, Ouais. mais on peut toujours rouvrir les tiroirs, les vider. Et quand on les vide, c'est comme si là-haut, il y a des voiles de souffrance. Ouais. Et plus on vide, plus on ouvre. Plus on ouvre, et plus on est connecté. Et que vivre dans l'instant présent aussi, c'est se construire son futur. Bien sûr. Le passé, c'est le passé. Mais Ouais. là, à l'heure actuelle, je prépare mon futur par mes actes présents et d'essayer de faire les choses en conscience. Bien sûr. Quand on fait les choses en conscience, on fait tout pour se programmer, on va dire, un bel avenir. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'angoisse de demain et qui restent aussi Bien sûr. dans la tristesse d'hier et qui se sentent paralysés, mais ils ne profitent pas de l'instant présent. Et moi, c'est vraiment ma philosophie, c'est le présent. C'est le présent, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc faut vivre ce moment-là et voilà. Ok. Ben écoute, merci Magali. Donc, si vous passez par l'Essonne, n'hésitez pas à contacter Magali, qui sera le plaisir de vous faire un soin ou de vous intégrer à un cercle de soins. C'est ça? Cercle de soins. Bon, pour la joindre, vous avez en dessous, depuis le début de la vidéo, vous avez le site internet. Donc c'est www.ma-grace.fr. Le mail peut-être. Voilà, on met le mail et le téléphone. Et ben voilà, ok, voilà. Donc vous avez tous les éléments pour pouvoir la contacter. Donc écoutez, n'hésitez pas. Et chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous sommes toujours dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Et nous étions reçus par Magali Aubert. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis,
Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.